Salut les Lulus, bienvenue sur ma chaîne, les Lucioles sur la table. Aujourd'hui, guidance astro tarot pour cette nouvelle lune du 18 juin, dimanche 18 juin à 6h36. Un message des énergies de l'oracle de la triade. Ensuite, message du Light Seers Tarot. Et enfin, une petite carte du Dixit pour notre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Voilà, c'est parti. Alors, cette nouvelle lune en Gémeaux du 18 juin, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? On a Neptune qui est en carré au soleil et à la lune, qui nous parle beaucoup de confusion, d'illusion. Donc l'idée, ce serait de faire bas les masques. Alors n'hésitez pas à attendre quelques jours après cette nouvelle lune pour y voir plus clair. Parce que Neptune nous met son flou artistique dans notre fort intérieur, dans les énergies extérieures, nous face au monde, le monde face à nous. Voilà, ça peut être un petit peu... Ouf. Bah, je vous disais d'attendre, on a le temps. Voilà, prenons le temps, pas de réaction. Respiration, ralentissement. Et je pense que les choses vont s'éclairer au solstice d'été, puisque nous passons dans une nouvelle saison, on changera de signe solaire. Alors, y a-t-il une autre carte? Je ramasse mes petites cartes tombées. Une autre carte peut-être pour cette nouvelle lune. Y a-t-il une autre carte, une autre énergie qui a envie de nous accompagner? Voilà. En plus de ça, nous avons Mercure qui est en Gémeaux depuis aujourd'hui. Donc beaucoup de communication, notamment... voilà. Ça sera la dernière, notamment dans les relations. Donc, j'ai envie de vous dire, ne vous emballez pas dans votre communication. Prenez le temps de faire la clarté, le discernement. Clarté, discernement, on voit deux yeux là bien ouverts. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. On enlève le voile. Voilà. Bon, alors... Bon, on est encore dans ces mêmes énergies que j'ai pu vous partager dans les différents signes astro pour ce mois de juin. Dans une élévation de conscience, pyramide, pyramide, œil ouvert, œil ouvert. Bon, il y a beaucoup de similitudes. Voilà, donc on est dans une phase d'élévation de conscience, de nouveaux points de vue. On a notre regard qui s'élève sur les choses, dans nos vies, dans notre quotidien, sur le monde. Certes, c'est pas forcément évident, et là, la vie nous pousse à enlever le voile devant nos yeux. Pour ces énergies de la nouvelle lune, donc prenez le temps. Si c'est vraiment le flou artistique, c'est la confusion, je m'emballe, je fantasme, j'ai des envies, j'imagine ci, j'imagine ça, ne vous emballez pas, prenez le temps vraiment de traverser ces énergies, quitte à faire un retour vers vous. Parce qu'en fait, c'est ça, cette difficulté avec la carte de l'adversaire, c'est Neptune. Les énergies de Neptune qui viennent un peu voilà, mettre ce brouillard. Pour moi, c'est ça, cette carte de l'adversaire, c'est le brouillard. Alors que nous sommes justement amenés à ouvrir notre troisième œil. C'est le troisième œil, c'est l'intuition. De venir nous concentrer sur notre intuition, au-delà des illusions qui peuvent planer. Et ce passage de nouvelle lune, c'est encore
J'ai envie de dire encore parce qu'on est toujours en train d'apprendre en ce moment, jour après jour, j'ai l'impression. Une phase d'apprentissage. Encore, un petit exercice dans ce qui se passe intérieurement et qu'est-ce que je transmets aux autres, dans mon entourage, mes amis, mes relations, mes sentiments. Qu'est-ce qui est le faux du vrai? Prenez le temps vraiment d'éclaircir. Ne soyez pas dans la réaction par rapport à vos émotions. Prenez le temps, prenez le temps. Voilà. Prenez le temps. Je vous rajoute un petit message du tarot. Je vais vous hypnotiser là avec, avec les 2 yeux. Prenez le temps. Alors, quel est le message avec le tarot? Prenez le temps d'y voir plus clair, de poser un discernement, de faire vraiment la différence entre la confusion et la réalité dans vos vies. Et aussi dans ce qui se passe dans le monde. Hein. Prière de ne pas regarder la télé. Petit message voilà, supplémentaire. Alors, bon, même mes cartes sont floues, ça part dans tous les sens, vous voyez. Allez, on s'arrête là. Je vous parlais de flou, flou. Il est là, le flou. Donc, message du tarot. Prenez le temps parce que même moi, je me sens un peu speed. C'est rigolo. C'est pas mon tempérament actuel. Et là, je me sens speed, comme s'il y avait un empressement. Alors que on se calme. Voilà. Alors, le message avec cette reine de bâton, vous ne voyez pas assez bien, c'est de garder la confiance dans ce processus de changement de conscience. Ça rime. Donc, elle va venir vous soutenir pour que vous gardiez vraiment au-delà des fluctuations d'humeur, de vision des choses, d'illusion, réalité. Elle va venir vous soutenir dans ce processus de nouvelle lune, donc c'est juste une phase, hein. On ne reste pas figé là-dedans. Donc je vous parlais d'apprentissage, l'apprentissage il revient là avec le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle c'est vraiment travail minutieux, on fait le focus sur, on apprend sa leçon, voilà, on apprend sa leçon. Clairement là, on reste assis, tranquille, alors qu'est-ce qui se trame? Et on apprend. Juste un apprentissage. Et si vous avez bien appris votre leçon, mais vous sortez glorieux, victorieux de ces énergies, vous y voyez plus clair. Regardez avec ce flambeau qui s'éclaire, avec tous ces focus, ces flashs qui vous éclairent. Vous allez comprendre. Pour moi, il y a comment dire, un instant de compréhension sur cette carte. Bref, voilà. Même moi, je suis confuse dans mes dires. Parce qu'en fait, là, avec la 6 d'épée, vous passez d'une berge à l'autre. Vous allez passer du tumulte où, voilà, même dans votre tête, ça rejoint cette 5 d'épée qui est là, où ça peut être un peu le conflit intérieur, les peurs, mais j'y comprends plus rien, mais je croyais à ça, mais finalement, est-ce que c'est une illusion? Vous allez traverser ce tumulte qui peut être un tumulte émotionnel. D'ailleurs, on a des teintes un peu, vous voyez, avec l'adversité, là. Je rejoins les corbeaux avec ce peu dark qu'on a derrière, ces teintes un peu sanguines. Voilà, ces 2 énergies se ressemblent et vous allez traverser ça pour encore plus de clarté, encore plus de confiance. Là, vous voyez, cette personne, elle ouvre grand son plexus solaire, plexus de la confiance, de la volonté, de la joie. Et elle va alors lâcher le mental, lâcher cette confusion. Là, on est vraiment en Neptune en carré au soleil et à la lune, c'est lui, quoi. Voilà, clairement. Donc, vous voyez, on est là, je sens, bon, il y a des vagues. On sent les vagues, le tumulte, mais il y a autant
d'énergie positive qui vous porte pour que vous puissiez traverser au mieux ces énergies sans vous emballer. On prend le temps, on essaie de voir plus clair, discernement. On fait le focus intérieur sur ce qui se passe. On ne s'emballe pas dans la communication. Et tout va bien se passer. Alors, notre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il veut rajouter, lui, dans ses énergies? Ah bah, oula, elle a fusé, cette carte. Ah bah voilà, regardez. Neptune, qui est en poisson et qui fout la confusion. Et voilà. Et votre petit enfant intérieur, là, qui était perché, qui était planqué, il se dit, ouh là 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 là, mais moi, mon troisième œil, il est super activé tout le temps, j'y vois toujours très clair. Et là, et tout le monde me regarde, mais qui croire entre tous ces regards qui m'entourent? Voilà, donc le but du jeu, c'est de re-rentrer dans le chapeau, de respirer, de fermer les yeux. Et de retrouver un peu plus de clarté avant de s'emballer avec vous-même et avec les autres. Keep cool. Voilà les énergies pour cette nouvelle lune en Gémeaux du 18 juin, dimanche 6h36. J'espère que ça a résonné pour vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Et à bientôt. Moi aussi, je vais aller respirer, je pense. Salut les Lulus!